Au Nouveau-Brunswick, un homme de 58 ans aurait comploté pour se faire passer pour un policier. Selon la GRC de Shediac, l'homme avait en sa possession une voiture de police retirée du service ainsi que plusieurs pièces d'uniforme. Les résidents du quartier de Pointe-du-Chêne sont toujours sous le choc aujourd'hui et certains ne peuvent pas s'empêcher de penser aux événements survenus il y a 5 ans à Portapique. Christina Cormier. Claude Leblanc et Monique Gagnon ont été troublés d'apprendre qu'une résidence près de la leur se faisait perquisitionner mardi dernier. Ils n'auraient jamais imaginé qu'un homme aurait comploté pour se faire passer pour un policier. J'étais au bout du chemin, j'ai regardé dans les deux sens pour savoir comme dans quel bout on devrait-tu barrer nos portes, on devrait-tu comme qu'est-ce qui va arriver. Puis il n'y a rien d'autre qu'à sortir avant le jour d'après. Hein? Puis là, on a su que, qu'est-ce que c'était au juste. 2 résidences de Pointe-du-Chêne ont été perquisitionnées mardi. À l'intérieur d'une d'entre elles, les policiers ont saisi 2 armes à feu, plusieurs pièces d'uniforme de police, une Ford Taurus, des radios, des lumières et une sirène. Daniel Downey, 58 ans, a été arrêté. Bien, c'était un peu inquiétant de savoir que c'était si proche, qu'on est sur la même rue, puis qu'on n'avait aucun avis que ça se passait, sauf qu'on a vu sur Facebook qu'il était dans la région, puis qu'on était suggéré de ne pas aller dans cette région-là, puis laisser les polices faire leurs besoins ou ce qu'ils avaient besoin. Les résidents du secteur ne peuvent s'empêcher de penser aux événements de Portapique en Nouvelle-Écosse quand un homme déguisé en policier a tué 22 personnes en avril 2020. My immediate thought was Nova Scotia. Je me suis tout de suite imaginé la situation en Nouvelle-Écosse. Ce monsieur qui se faisait passer pour un policier et qui a tué plusieurs personnes. J'ai ma famille et mes amis ici, ça fait peur. Ça fait peur. Je n'aurais jamais cru que quelque chose comme ceci pourrait se produire ici. C'est une petite communauté où tout le monde se connaît. C'est un choc. Puis on se demande, OK, comment est-ce que ça peut arriver de nouveau? Ça, c'est des questions qu'on se demande, puis je sais pas, il doit y avoir beaucoup de gens qui se demandent la même chose. C'est quoi qui est arrivé de la... Non. L'événement, là. Comment est-ce qu'il y a pu avoir toutes ces choses-là qui ont montré qu'il y avait? Selon la GRC, se faire passer pour un policier est une infraction extrêmement grave qui peut occasionner des conséquences terribles tant pour les membres du public que pour le contrevenant. Mercredi, Daniel Downey a comparu en cour provinciale à Moncton et fait face à plusieurs accusations. Il a été remis en détention jusqu'à sa prochaine comparution vendredi. Ici Christina Cormier, Radio-Canada, à Pointe-du-Chêne. Et je reçois maintenant l'ancien sous-commissaire de la GRC, Pierre-Yves Bourdua. Bonsoir. Bonsoir. C'est sûr que, comme les gens sur place, on a tous pensé à la tragédie de Portapique. La GRC s'était d'ailleurs fait taper sur les doigts pour sa gestion des anciens uniformes, anciennes patrouilles. Qu'est-ce qui a changé depuis Portapique là-dessus? Bien, en fait, la recommandation de la Commission sur les pertes massives, la recommandation 28 et 29, C28, C29, parle spécifiquement et ordonne à la GRC de s'assurer que les membres, lorsqu'ils quittent le service, remettent leurs uniformes d'apparat et remettent tous leurs uniformes à l'Association des vétérans et au service interne de la GRC. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la Commission s'est assurée que la GRC suive à la lettre cette recommandation-là. Aussi, toutes les écussons doivent aussi être remis à la GRC. Si on possède une badge, de remettre à la GRC cette badge-là pour pouvoir la mettre dans du plastique dur. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait lorsque je me suis retiré. On parle du plastique dur, donc la badge comme telle demeure quand même un souvenir, mais sans pouvoir être réutilisée par quelqu'un qui aurait des visées criminelles. Et concernant les anciennes autopatrouilles, les autopatrouilles retirées, est-ce que ça aussi, ça a changé? Oui, bien, en fait, les autopatrouilles retirées, on sait que la GRC a et dispose de ces véhicules-là, mais en s'assurant aussi que toutes les décalques extérieures sont retirées pour pouvoir éviter toute possibilité que quelqu'un puisse utiliser ce véhicule-là comme un véhicule de police tel qu'il serait.
On ne connaît pas tout le contexte. On ne sait pas si cet individu-là a utilisé des autocollants, comme c'était le cas avec Porte-à-Pic, pour recréer une autopatrouille de la GRC. Mais malgré ça, la question que tout le monde se pose, comment et pourquoi, de quelle façon cet individu-là a réussi à amasser tout ce matériel, malgré ce que vous venez tout juste de nous dire? Ouais, bien, en fait, je regardais de près la photo. Est-ce qu'il s'agit... parce que je regardais de près la photo qui a été publiée. Est-ce que c'est identique? Il semblerait que c'est une... Il y a certains éléments de l'uniforme qui seraient plutôt une pâle imitation de l'uniforme réel. Donc, j'imagine que les enquêteurs de la GRC vont s'assurer de déterminer l'origine de cet uniforme-là ou l'apparence de l'uniforme de la GRC pour pouvoir poursuivre leur enquête. Il est certain que l'individu semble avoir une feuille de route, puisque dans le communiqué de presse, on parle de l'individu comme quoi il aurait contrevenu à certaines conditions. Donc, dans ce contexte-là, il était peut-être connu de la GRC lorsque la GRC a effectué des perquisitions à l'intérieur de 2 résidences. Puis, il y a plusieurs accusations auxquelles il devra faire face, dont celle de personnifier un policier. À quel point ça, c'est une accusation qui est grave? C'est très grave, surtout à la lumière de ce qui s'est déroulé. Évidemment, toute la population canadienne, et surtout dans les provinces atlantiques, ont en tête la tragédie qui s'est déroulée à Porte-à-Pic et en Nouvelle-Écosse. Donc, les gens ont encore le douloureux souvenir de 22 individus qui ont perdu leur vie. Et dans ce contexte-là, il est certain que la justice, surtout dans les provinces maritimes, tient en compte ce qui s'est déroulé à Porte-à-Pic et surtout l'arsenal important qui a été saisi à l'intérieur des 2 résidences qui ont été perquisitionnées soulève du questionnement à savoir quelles étaient les intentions de cet individu-là vis-à-vis la sécurité de la population locale. Bon. Pierre-Yves Bordua, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne soirée.